Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonsoir ma famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous avez passé une belle matinée. Oh mon frère, ma soeur, vous avez passé une belle matinée. Ça me fait plaisir. Ça me fait tellement plaisir, plaisir, plaisir. J'espère que vos enfants vont bien. J'espère que vos familles vont bien. J'espère que vos maris, ceux qui sont mariés, vont bien. J'espère que toute votre famille vont bien. La famille de la petite délivrance. Je sais que mon Dieu va vous sortir de votre situation. Si mon Dieu peut sortir quelqu'un de n'importe quelle situation qu'il traverse dans sa vie, ou elle traverse dans sa vie, mon frère, ma soeur, rien n'est fini dans ta vie. Mon Dieu n'a pas dit le dernier mot dans ta vie. S'il t'a permis de voir le jour que nous sommes là, s'il t'a permis de voir le jour, s'il t'a permis d'entrer dans l'année 2026, malgré tes problèmes, il a encore la capacité de te sortir de là, de te donner la joie, de te donner la paix dans ta vie. Mon frère, ma soeur, c'est le Dieu qui donne la joie, c'est le Dieu qui donne la paix. Parce que tu vois, mon frère, je vais te dire une chose, que est-ce que si l'ennemi t'a condamné, est-ce qu'il a encore la capacité de t'enlever l'esprit de condamnation? Est-ce qu'il a encore la capacité d'enlever l'esprit de la condamnation? L'ennemi sait faire du mal, il s'est condamné, mais il ne sait pas enlever l'esprit de la condamnation. Parce que celui qui peut enlever cet esprit de condamnation, c'est mon Dieu de la paix de délivrance. Pourquoi? Parce que c'est les exemples, mais je n'ai pas dit que mon Dieu va le faire. Hein? Parce que mon Dieu ne condamne pas les gens. Mon Dieu ne fait pas du mal aux gens. Mon Dieu ne veut pas te voir dans la tristesse. Mon Dieu veut te voir dans la joie, dans la paix. Parce que mon Dieu, d'après des délivrances, c'est le Dieu qui donne la paix, qui donne la joie. C'est le Dieu qui s'est fait tomber, qui s'est fait engendrer sur le ventre d'une femme vierge, afin que nous sortons du péché, nous sortons du péché. Nous sommes sortis du péché. Ça, nous serait toujours plongé dans le péché. Alors, mon frère, ma soeur, je vais vous donner un exemple. Si mon Dieu te condamne, lui peut te condamner. Lui, il a la capacité de condamner, la capacité de te sortir de la condamnation, d'enlever l'esprit de la condamnation. Mais mon Dieu a la capacité de maudire et d'enlever l'esprit de malédiction. Mais si l'ennemi t'a condamné, il peut enlever, il s'est condamné, mais il ne sait pas enlever l'esprit de la condamnation. L'ennemi peut te maudire, mais il ne sait pas enlever l'esprit de la malédiction après. Mais je n'ai pas dit que Dieu va vous condamner. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'était juste un exemple. Mais ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'était un exemple que j'avais pris. Mais je n'ai pas dit que mon Dieu va vous condamner. Je n'ai pas dit que mon Dieu va vous punir. Je n'ai pas dit ça. Mais c'était juste un exemple pour faire comprendre que c'est Dieu qui a la capacité de faire. Il a la capacité de faire toutes ces choses-là. Parce que c'est lui qui est le créateur du monde. C'est lui le maître suprême. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui nous a sortis dans le péché. Mon Dieu de la paix délivrante. C'est lui qui a la capacité de faire toutes ces choses-là. De guérir les maladies incurables. Là, les hommes n'arrivent pas. Lui, il arrive. Lui, sa puissance arrive jusqu'à la source pour déterrer. Là, on détient ta destinée. Là, on détient ton étoile. Là, on détient ta vie. Il a la capacité. Mais l'ennemi, s'il a enterré ta vie quelque part, il a enterré ta destinée, est-ce qu'il peut encore déterrer? Est-ce qu'il a encore la capacité? Mais c'est Dieu qui a la capacité d'aller le poursuivre, d'aller poursuivre ton adversaire, d'aller poursuivre le sorcier là, qui a volé ton étoile, qui a volé ta destinée. Mon Dieu, d'après devant, c'est lui qui a la capacité d'aller le poursuivre, afin de le frapper, afin qu'il confesse ses crimes, afin qu'il remette ta destinée. Alléluia. In the mighty name of Jesus, fire, bam! C'est quoi vous me dites, amen, je reçois. Buenas tardes ou buenas noches. ¿Cómo estás, mi hermanas? Mi hermanas en Cristo. Mi hermanos en Cristo. Vengo a decir que toda aquella persona que tiene problemas, que no debe que ser la tristeza, no cuando te vas a estar lamentando, sé que las cosas van a cambiar tu vida. Te vengo a decir que si te pregunto una cosa, decime en el comentario si el enemigo el enemigo te ha condenado, te puede sacar ese espíritu de condenación. No lo puede sacar. El enemigo sabe hacer daño, pero no sabe hacer mal y bien. El enemigo sabe hacer daño, pero no sabe hacer bien. Si el enemigo te ha condenado, no puede sacar más ese espíritu de condenación. Pero nuestro Dios de la razón de liberación es que ha creado el cielo y la tierra. Es que como un ejemplo, pero no digo que mi Dios te va a condenar. No digo que mi Dios te va a maldecir. No he dicho así. No me hagas decir lo que no he dicho. No me hagas decir lo que no he dicho. Solamente será un ejemplo que estuve corriendo. Sabemos que nuestro Dios tiene la capacidad para hacer todas estas cosas. Que cuando Dios te puede maldecir, Él puede sacar el espíritu de maldición. Pero el enemigo, cuando te ha maldecido, no puede sacar ese espíritu de maldición. Te va a dejar ese espíritu atareándote en tu vida.
Alléluia. C'est comme me dit amen. In the mighty name of Jesus fire. Pam. Lo que mi Dios te pide es para que tú debes creer que Él es el Dios poderoso. Él es el Dios importante. Un Dios que tiene la capacidad para sacarte de tu situación que está atravesando, que está cruzando. Mi Dios puede hacerlo. Mi Dios te puede hacerlo. Para no tardar mucho. Para no tardar mucho. ¿Vale? Porque mi Dios sí que tiene esa capacidad. Otra persona no puede hacer más que mi Dios. Otra persona no puede hacerlo. Así que oyevo en Esaí, versículo 7 hasta versículo 62. Si no me... 62, sí. Escúchame bien. No me hagas decir lo que no he dicho. Oyevo en el versículo de Esaí, versículo 7 hasta versículo 62. Je vous amène sur le verset d'Ésaïe, le verset d'Ésaïe. Nous allons lire le verset d'Ésaïe, Ésaïe 7 jusqu'au verset 62. Ésaïe 7 jusqu'au verset 62. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Là, la parole de Dieu dans ce nombre poderoso de Cristo. Alléluia. C'est quand il me dit si ça amène dans les commentaires. Rappelez du passé. Rappeler du passé, donc on se rappelle, on se rappelle du passé. Si tu te rappelles du passé, tu ne peux pas avancer. Ce passé-là va te bloquer, va mettre les barrières, va mettre les portes dans ta vie, les portes de fer, les portes là, tu vas avoir l'impression que tu es bloqué dans un couloir. Là, il n'y a plus de porte. Là, il n'y a pas la sortie. Tu es bloqué là. Tu te bats. Tu cherches en ta sortie. Tu cherches le chemin pour te sortir de là. Mais tu n'y arrives pas parce que cette porte-là est bloquée dans ta vie. Parce que tu penses que le passé, au lieu de chercher le présent, mais tu es resté bloqué. Ta pensée, ton mental est bloqué sur le passé. Tu pensamento está bloqueado en el pasado. Por esto, tú tienes una impresión de que estás bloqueado en un paseo que tú no puedes salir. No hay puerta. No hay salida, estás bloqueada, no hay salida, pero tú estás buscando para salir en ese sitio que estás bloqueando, donde no hay pasado, no hay puerta, no hay camino, no hay pasado. Pero es porque tu mente está focalizada en el pasado. Tú no debes que vivir en el pasado mal. Tú tienes que vivir cosas de ahora. Cosas que está presente en tu vida. Cosas que está presente. Cosas que está pasando ahora mismo. No cosas que ha pasado. Alléluia. Si quelqu'un me dit amène dans les commentaires, in the mighty name of Jesus, fire, pam, empezar a recibir votre libération. Si vous me dites amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire, pam, recevez votre délivrance. Je continue. Je publierai les grâces de l'Éternel. Alléluia, ça veut dire qu'on va publier les grâces de l'Éternel parce que l'Éternel, c'est lui, notre Dieu, que nous devons le faire. On doit se faire connaître. On doit le faire connaître aux gens. Que notre Dieu, c'est le Dieu qui a la capacité de nous sortir dans les problèmes. C'est lui qui a la capacité de nous sortir de la maladie. Qui a la capacité de nous donner les enfants que nous cherchons. C'est lui qui a la capacité de nous donner les filles de travail pour qu'on puisse gagner, avoir les finances. C'est lui qui a la capacité de nous sortir dans l'esprit de la malédiction. Lui qui a la capacité de nous enlever dans l'esprit de la condamnation. Là, nous avons condamné. C'est lui qui a la capacité d'aller récupérer nos bénédictions. Là, l'ennemi nous détient ou nos adversaires qui confessent les paroles de malédiction dans nos vies. C'est lui, Dieu, qui a la capacité, notre Dieu d'après des demandes. Il a la capacité. Alors nous devons publier sa grâce. Nous devons publier la grâce de l'Éternel. Faire connaître notre Dieu. Que les gens connaissent notre Dieu. Ils vont demander que je vais connaître votre Dieu. Il faut que les gens connaissent notre Dieu de la part délivrante. Il faut qu'on les fasse connaître. Alléluia. Tout comme dit amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire, pam, que tenemos que hacer que la gente conozca a nuestro Dios de la oración de liberancia, que te preguntan de que mi hermana, ¿y qué conoce tu Dios? Y va a me donde está tu Dios, ¿qué conoce tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Que te hagan esa clase de preguntas. ¿Y quién es tu Dios? ¿Qué conoce tu Dios? Porque tu Dios es maravilloso, ton Dieu es merveilleux. Si vous croyez, me dites amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire, pam. Si quelqu'un me dit si crèche, me dit si c'est les commentaires que je reçois. In the mighty name of Jesus, fire, pam. Empezar a recibir votre libération.
Alléluia. Les langues de l'Éternel de tout, après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirais ça, je, je dirais sa grande bonté. Je dirais sa grande bonté envers, envers envers la maison de tes Israël, dont nous, on- si vous n'avez pas compris, je reprends. Nous, nous, je reprends, si vous n'avez pas compris, je reprends je reprends vers le début. Les langues de l'Éternel, de après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Donc tout ce que l'Éternel a fait pour nous, je dirais sa grande bonté envers nous. Donc sa grande bonté envers nous. Sa grande bonté envers nous. Alléluia. Si quelqu'un me dit si ça mène dans les commentaires. Sa grande bonté avec nous, la maison de Teiskai. La grande bonté de Dieu avec nous dans la maison, dans notre maison en nous. Et comme on parle de la maison de Teiskai, dans notre maison en nous. Alléluia. Notre maison en nous, c'est la maison de Dieu, qui est le temple de notre Dieu de la délivrance. Sa maison. Alors là, on parle de la maison de Teiskai. Mais nous, moi, je parle de la maison. C'est une parabole qu'il voulait, il disait. Il parlait de la maison de Dieu, mais c'est une parabole. Tu vois, c'est la parabole qu'il parlait. Comme on parle de Teiskai, nous, on parle de notre maison à nous, qui est la maison de notre Dieu de la délivrance. Alléluia. Tout comme il dit Amen, je reçois. Qu'il a traité selon selon compassion. Alléluia. Je reprends là-bas. Puis il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Donc c'est la richesse. Dieu nous donne, la richesse de Dieu, c'est l'amour. La richesse de notre Dieu, c'est l'amour. Ce n'est pas les biens matériels. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les maisons. On va partir. On va quitter ce monde. On ne va pas amener l'argent. On ne va pas amener les biens matériels. On ne va pas amener les biens matériels. La vraie richesse, c'est l'amour. La vraie richesse, c'est l'amour. Alors, mes frères et sœurs, la vraie richesse, c'est l'amour. Alléluia. La vraie richesse, c'est l'amour. Et véritable richesse, et c'est la mort. Et véritable richesse, et c'est la mort. Il avait dit, cependant, ils sont non, notre peuple. Ces enfants, ils sont notre peuple. J'ai pas compris, je reprends. Ils sont notre peuple. Des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour ceux un sauveur. Point. Dieu a été pour nous un sauveur. Donc nos enfants ne seront pas infidèles. Mais ils seront notre sauveur. Notre Dieu d'après Dieu, c'est notre sauveur. Parce que tu vois, je vais donner un petit exemple. Tu vois, quand tu as des enfants à la maison, quand par exemple tu as envie de faire une bêtise, ou tu as envie de faire une bêtise, ou que ton enfant te voit triste à la maison, dit, ah maman ça va, papa ça va, pourquoi tu es triste? Tu vois, dès que tu es triste, ça attriste aussi l'enfant. Donc l'enfant n'aimerait pas voir. Donc les enfants, c'est le plus beau cadeau du monde. Donc c'est notre bonheur. Parce que c'est cet enfant-là qui te donne la force d'aller travailler tous les jours. Si tu étais seul, tu n'avais pas des enfants, tu te dis, ah,
Je n'ai même pas envie d'aller bosser. Je n'ai même pas envie d'aller travailler. Je n'ai même pas envie de rien faire. Parce que tu n'as pas des enfants, tu n'as personne, tu es seul. Donc tu t'en fous, quoi. Tu vas dire peut-être que je suis seule. Bon, même si je gagne j'ai un 100 euros, ça me suffit. Ou un 100 000 francs, ou un 50 000 francs, ça me suffit. Mais comme tu as des enfants, le peu que tu as là, ça suffit que toi-même. Maintenant que tu as des enfants, ça ne peut plus suffire que toi-même. Donc tu es obligé d'aller tous les jours travailler pour gagner le pain quotidien, pour nourrir tes enfants. Tes enfants, c'est ta fierté. Parce que ce sont ces enfants-là qui te donnent la force d'encore avoir le courage de surmonter tout tout ce qui arrive dans ta vie. Malgré les épreuves, malgré c'est dur, mais c'est ces enfants-là qui te donnent encore la force de pouvoir encore se battre, de pouvoir encore avoir la foi, de pouvoir encore s'accrocher. Alléluia. Si vous comme me dites Amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire, pam, recevez votre délivrance. Si vous comme me dites Amen, je reçois. Si Christ me dit si ça amène dans les commentaires. In the mighty name of Jesus, fire, pam. Alors, arrive au verset 62. Je vous donne maintenant sur le verset, Esaïe, le verset 62. Esaí, versículo 62. Hemos leído el versículo 7. Ahora estamos en el versículo 62. On a lu le verset, Esaïe, le verset 7. Maintenant, on est au verset 2, au verset 62. On a lu le verset 7. Maintenant, pas au verset 62. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La parole de Dieu, c'est le nom poderoso de Christ. Le salut de Jérusalem pour El Amour de Sion. Donc, c'est le salut de El, le salut de Jérusalem pour El Amour de Sion. Donc, avec l'amour il porte à Sion. Alléluia. C'est comme me dit Amen, je reçois. Parce que l'amour, c'est la pure richesse, c'est la bonne richesse, l'amour. Parce que si tu veux avoir de l'argent, tu veux avoir des enfants, tu veux avoir tout ce que tu veux. Si tu n'as pas, tu n'as pas l'amour. C'est l'amour la bonne richesse de la vie. C'est l'amour. C'est pas l'argent. C'est pas les biens matériels. C'est d'abord l'amour que tu dois chercher. C'est l'amour là. C'est qui va te combler de joie, qui va te combler de paix, qui va te donner la paix immense. Tu sentiras ton corps léger, tu auras la paix, tu auras une sensation de comme si il y a le poids qui est quitté sur toi, parce que tu as la paix, parce que tu as la joie, parce que tu as l'amour, tu dégages l'amour en toi, tu dégages l'énergie positive en toi. Sois toujours positive, sois toujours toi-même. Ne sois pas ce que tu n'es pas, mais sois toi-même. Tu verras, tu auras la paix du cœur. Tu verras, tu seras heureuse et tu seras heureux. Même s'il y a une situation qui te tombe sur la tête, tu vas pouvoir le surmonter. Tu vas pouvoir prendre les choses avec calme, avec assurance, avec douceur. Malgré que ça fait mal, mais tu vas le surmonter. Tu ne vas pas te laisser aller. Tu ne vas pas baisser les bras. Alléluia. Si vous comme me dites Amen dans les commentaires, in the mighty name of Jesus, fire, pam. Si quelqu'un me dit si c'est les commentaires, qui aussi beau, in the mighty name of Jesus, fire, pam. Je ne me, je, je ne me teindrai point, je ne me teindrai point pour El Amour de Jérusalem. Donc, je ne vais pas me taire pour rien parce que c'est pour El Amour. Je ne me teindrai point pour El Amour de Jérusalem. Je ne vais pas me taire pour El Amour de Jérusalem parce que Jérusalem, il porte un amour très fort sur Sion et Sion aussi fait la même chose à Jérusalem. Alléluia. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut, passera comme El Amour. Que le salut là va passer comme El Amour. Alléluia. Si comme me dit Amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire, pam. C'est qu'elle me dit Amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire, pam. Et sa délivrance comme un sa délivrance comme comme un phare, comme un feu qui s'allume, comme un feu qui s'allume
Alors les nations verront ton salut. Alors les nations verront ton salut. Alléluia. Et tous les rois ta gloire, et elle en t'appellera de un nom nouveau que la bouche de l'Éternel dé- dé- déterminera. Donc, on va te choisir, on va te choisir un autre nom que l'Éternel même, il va déterminer un nom nouveau. Donc, l'Éternel on va te donner un nom nouveau. Mais que l'Éternel lui-même, il déterminera quel nom il va te donner. Un nouveau nom. Et te donner une nouvelle identité. Tu seras une couronne et tu seras une couronne et la tente éclatante. Donc tu seras une nouvelle couronne éclatante. Dieu nous donnera une nouvelle couronne, une couronne de bénédiction, une couronne de gloire, une couronne qui est remplie de puissance. Alléluia. Je sais que mon Dieu me donnera cette couronne remplie de puissance. Alléluia. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Il va me donner une couronne éclatante, une couronne qui est très puissante pour renverser les œuvres de ténèbres. Il me donnera un sceptre de puissance, un sceptre pour frapper mes ennemis, pour frapper nos ennemis qui s'élèvent la nuit comme le jour, pour nous faire du mal, pour voler nos destinées, pour nous laisser dans la détresse, dans la tristesse. Mais cela est terminé parce que mon Dieu a déclaré cela dans nos vies aujourd'hui. L'heure a sonné, que nos ennemis sachent que nous servons un Dieu vivant, qui a donné sa vie pour nous, qui s'est fait tort, mais qui s'est fait engendrer sur le ventre d'une femme vierge, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. Si Christ me dessine les commentaires que je reçois, in the mighty name of Jesus fire, pam. Si comme me dit dans les commentaires que je reçois, in the mighty name of Jesus fire, pam. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour quoi? Dans la main de l'Éternel, tu, un, un tuba un tuba royal dans la main de ton Dieu. Te, on te nommera plus délaissé. On te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommerait plus ta terre désolation. Donc, on va plus nommer ta terre désolation. Ta terre ne sera plus désolation. Mais on t'appellera non plaisir. On va t'appeler non plaisir. Alléluia. En celle et elle en appellera ta terre épouse, car elle est éternelle, mais son plaisir en toi, car elle est éternelle, mais son plaisir en toi. Laisse que l'Éternel mette son plaisir en toi. Si l'Éternel met son plaisir en toi, ta vie basculera, ta vie changera. Tu iras dans les sommets, dans les montants de Sion. Tu monteras dans les sommets. Alléluia. Si tu crois, tu me mets dans les commentaires que je reçois. In the mighty name of Jesus, fire, pam, reçois ta délivrance. Si Christ me dit c'est dans les commentaires que je reçois. In the mighty name of Jesus, fire, pam, que ça reçoit toute libération. Car, je reprends là, car elle est éternelle, car elle est éternelle, mais son plaisir, car elle est éternelle, mais son plaisir en toi et ta terre aura un épouse. Point. Alléluia.
Alléluia. Laisse que l'Éternel mette notre Dieu d'après délivrance, qui est Jésus qui est de Nazareth, l'Éternel, qui laisse-le mettre son plaisir en toi. S'il met son plaisir en toi, tu vas enfanter, ma soeur, tu vas enfanter. Ton mari ne sera pas un homme stérile. Toi-même, tu ne seras pas une femme stérile. Je dis, tout ce qui vous arrive là, ça sera du plaisir. Venant de mon Dieu, il va vous délivrer. Laisse qu'il mette son plaisir en toi pour venir te délivrer, pour venir changer ta vie, pour essuyer tes larmes, que tes larmes de tristesse se transforment en larmes de joie maintenant. In the mighty name of Jesus, que soit ta délivrance. Diga que mi Dios llega en tu vida, para cambiar tu vida, En el nombre poderoso de Cristo. Que mi Dios cambie tu vida. Déjale venir en tu vida. Aunque tienes que jugar con tu vida, mi Dios va a cambiar tu vida. Es que tiene la capacidad. Déjale entrar en tu vida. Por el plaisir que tiene que venir en tu vida, para cambiar tu vida, para estar ahí, porque es el médico par excelencia, porque un Dios poderoso, un Dios que está vivo, un Dios que tiene la capacidad de sanar una persona, de sacar su situación que se encuentra ahora. Yo no sé qué problema tienes en tu vida, qué problema estás cursando, qué problema que te tarea, pero yo sé una sola cosa que tú que es mi Dios de la razón, de liberancia, va a cambiar tu vida, va a sacar tu situación que está cursando ahora, en el nombre poderoso de Cristo, in the mighty name of Jesus, fire, pam. Estoy declarando que toda aquella persona, no me haga decir lo que no he dicho, como digo siempre, que toda aquella persona que tiene problemas de rodilla, que tiene problemas de rodilla, que no puedes andar más. Mi Dios ha sanado los paralíticos, que estaban paralíticos, que no podían andar. Mi Dios les ha sanado. Los paralíticos estaba vivo. Mi Dios les ha sanado. No podía andar. No podía andar. Mi Dios ha hecho que tiene que empezar a andar. Así que si toda aquella persona que se encuentra en esa situación, que no puede andar más, que tiene problemas de andar, que tiene problemas de la rodilla, mi Dios tiene la capacidad de sacar en su situación que le está atareando, que le está molestando. Mi Dios tiene esa capacidad. Ahora vengo a declarar, si tú crees que tú tienes ese problema, empieza a recibir tu liberación. In the mighty name of Jesus, fire, ¡pam! Recibe tu liberación. Ahora mismo, yo no sé, toda aquella persona que sufre de ese problema, que no puede andar, que no puede levar más su pierna, que su pierna ya hinchado porque ha pisado veneno de burrería. Ahora mismo yo estoy declarando que este veneno empieza a salir en tu pierna. Toda aquella persona que sufre de ese problema empieza a salir en tu pierna, porque mi Dios tiene la capacidad para castigar esta burra, este burro que cree que su poder es más que el poder de mi Dios. Mentira, yo digo con mentira. Mi Dios va a castigar esta burra que ha puesto veneno para que tú andes encima de ese veneno, para que tu pierna entre, para que tú no puedas andar más. Este problema se va a sacar. Esta enfermedad va a salir en tu cuerpo ahora. Este veneno va a salir en tu cuerpo, porque mi Dios va a empezar a castigar esta burra, este burro. No sé aunque se encuentra donde. Mi Dios le va a perseguir. Yo digo, mi Dios le va a perseguir. Aunque de ténèbres, le monde de ténèbres, mi Dios le va a perseguir para que él pueda sacar. Él puede que esta enfermedad salga, que mi Dios le persigue, que mi Dios le castigue, en fin, que esa persona no debe hacer malo, porque el malo no está bien. Mi Dios dice que la riqueza es el amor, y viene dentro del corazón, no es para hacer daño. Cuando tú sabes que tú has hecho alguien daño, empieza a pedir de perdón, arrepiéntese. Cuando tú te arrepientes, tú vas a tener tu corazón que está ahí, como si este peso que tú tienes en tu corazón ya ha salido. Si tú crees en el comentario, dime que yo recibo en el comentario. In the mighty name of Jesus, ¡pam! Empieza a recibir tu liberación. Aleluya. Yo vengo a declarar que toda aquella persona que tiene diabetes, estoy hablando de diabetes porque esta enfermedad que está circulando con mucha gente tiene diabetes, esta enfermedad que ha venido en este mundo para querer matar a la gente, para castigar a la gente, pero esta enfermedad no puede castigar a nadie. Si tú crees que mi Dios tiene la capacidad para sacarte de ese sufrimiento, mi Dios te puede sacar ahí, porque este médico par excelencia,
E Dios que sana la gente. E Dios que tiene la capacidad de sanar la gente. Ese Dios te va a sacar de esa situación. Esta enfermedad. Tú no puedes estar esclava de ninguna enfermedad. Yo no sé enfermedad de la rodilla. Yo no sé qué problema tienes. Pero sé que esa enfermedad diabética no te puede dejar esclava. Tú no vas a ser esclava de esta enfermedad. Lo vamos a despachar. Empezar ahora conmigo. Empezar ahora conmigo. Hoy doy directif para que empieces a orar. Empieza a orar. Saca esta enfermedad de diabetes en tu vida, en tu cuerpo. Esta enfermedad de diabetes no puede estar en mi cuerpo. Tú ora, porque yo estoy despachando también. Aunque no lo tengo, pero despacho. Que esa enfermedad de diabetes salga en mi familia, salga ese diabetes. No puede venir estar en mi vida, no puede venir estar en la vida de mi familia. Este diabetes, yo lo estoy declarando. Y despacho esa enfermedad de diabetes. Vamos a despachar diabetes. Esta enfermedad no puede estar en nuestro cuerpo, porque nuestro Dios de la oración de liberación es el médico par excelencia. Si tú crees en les commentaires, si tu dis mais en les commentaires que aussi beau, in the mighty name of Jesus, bam! Je déclare, je prophétise que la maladie de diabète, ne peut pas rester dans notre corps. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous refusons cette maladie. Nous allons expédier cette maladie de diabète par le sang de Jésus. Nous allons expulser cette maladie de diabète. On va l'expulser comme un colis. On va l'expulser comme un colis. Je détruis cela. Je l'expulse maintenant. J'arrête maintenant cette maladie. Je le détruis maintenant. Je viens le canceller. Je viens le lier. Parce que mon Dieu dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu déclareras sur la terre sera déclaré dans les cieux. Alors je déclare, je prophétise maintenant que cette maladie disparaît maintenant de notre corps. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Cette maladie de diabète ne peut pas rester dans notre corps. Ne peut pas rester là. Nous refusons cette maladie. Parce que notre Dieu, c'est le médecin par excellence. Le Dieu qui guérit les maladies incurables. Alors je crois à mon Dieu d'après délivrance. Je crois à ce Dieu-là. Je crois à mon Dieu. Je connais la capacité de mon Dieu. Je connais cette capacité qu'il a. C'est le médecin par excellence. C'est le chirurgien des chirurgiens. Le médecin par excellence, le chirurgien des chirurgiens. Celui qui opère lorsqu'il trace. Il est le médecin par excellence. Il est le voyant le plus puissant. Celui qui a la capacité d'enlever cette maladie dans notre corps. Alors, mon frère et soeur, je viens dire à un frère, je viens dire à une soeur, ne dois pas se désespérer de cette maladie. Cette maladie ne peut rien te faire. Si tu crois que ton Dieu peut te sortir de cette situation, il va le faire. Je dis, mon frère, ma soeur, il va le faire. Hermano semana en Cristo. Hermano en Cristo. Hermano en Cristo. Si tu que souffres de cette enfermedad, et crée que notre Dieu tiene capacidad, parce que esta situación, esta enfermedad, no te puede atariate, lo vamos a despachar, despacha esta enfermedad, no te puede hacer sufrir, mentira, esta enfermedad va a salir en tu cuerpo, porque tu cuerpo es el templo de Dios, porque mi Dios lo dice bien que esta enfermedad no te va a atarear, si tú crees en su palabra, te va a sacar de ese sufrimiento, te va a sacar dentro de ese sufrimiento, te lo va a sacar, pero solamente si tú crees en su palabra, te va a sacar de ese sufrimiento. In the mighty name of Jesus, fire, pam, empieza a recibir tu libération. Dis-moi dans les commentaires que aussi beau. Alléluia, alléluia. Je viens prophétiser maintenant. Je prends autorité pour toute personne qui cherche un travail, mon frère, ma soeur. Tu cherches un travail depuis des années. Tu n'as pas un travail. Je viens déclarer sur ta situation maintenant que tu dois trouver un travail. L'année 2026, tu vas trouver un travail. Tu ne seras plus comme un enfant. On ne te traitera plus comme un enfant. Tu vas trouver un travail. Tu vas changer ta vie. Je déclare cela. Tu vas trouver un travail digne de toi, un travail que tu recherches. Mon frère, ma soeur, nous ne devons pas désespérer, nous devons nous accrocher. Même si les gens disent que rien de bon ne sortira de nous, mais quelque chose de bon sortira de nous. Nous devons nous accrocher, nous devons croire. Moi, je crois que quelque chose de bon sortira de moi. Prie, je donne les orientations, comment tu dois prier. Quelque chose de bon sortira de moi. Je le sais. Même celui qui ne croit pas va croire, va voir. Je vais le montrer que quelque chose de bon sortira de moi. Parce que je connais qui je suis. Je connais la capacité de mon Dieu. Je connais à quel Dieu j'ai mis ma confiance, mon espoir. Je connais à quel Dieu j'ai tissé le Dieu que j'ai tissé une alliance. Je connais ce Dieu-là. Je sais qu'il va me sortir de ma galère. Il va me sortir de ma situation. Il va te sortir de cette situation, de ta galère. Il va te sortir de là. Je vous donne les orientations pour que vous puissiez comprendre, vous pouvez commencer à prier. Alors, mon Dieu me sortira de là. Il va vous sortir de là. S'il m'a sorti de là, il va aussi te sortir de là. Mon frère, ma soeur, je te dis, il me sortira. Je monterai dans les sommets, dans la montagne de Sion. Et j'accomplirai des choses. Alléluia. J'espère, je vais accomplir des choses. Vous allez accomplir des choses. Alléluia. Mon Dieu dit, faites de moi vos délices. Faites de moi vos délices. Alors, tu accompliras des choses.
Tu accompliras des choses. Il est le Dieu très puissant. Il est notre bouclier, notre défenseur. Nous ferons des espoirs et nous accomplirons des choses dans nos vies. Parce que mon Dieu le dit. Il a déclaré cela. Il a dit, mon Dieu a dit, vous prospérerez à tous égards. Alléluia. Je briserai les verrous de fer. J'aplanirai les chemins, mon Dieu. C'est dans Ésaïe, verset 2 jusqu'au verset 45. J'aplanirai les chemins, mon Dieu. Je briserai les verrous de fer. Je marcherai. Et j'accomplirai des espoirs. Alors tu vas accomplir des espoirs. Et mon frère, ma soeur, si tu crois que tu vas accomplir des choses dans ta vie, réponds-moi dans les commentaires. Like d'abord et commente. Dis-moi que Amen, je reçois. Mets-moi un bon commentaire qui m'encourage. In the mighty name of Jesus, fire, pam, et soit ta délivrance. Un ça, prenez-moi les commentaires. Je récibo. Va s'accomplir. Accomplir mucha cosa en tu vida. Mucha cosa en tu vida. Mucha cosa lo vas a cumplir tu vida. Tú vas a tener un trabajo. Ese trabajo que estás buscando. Ese año vas a encontrar un trabajo. Vas a encontrar un trabajo. Au nombre poderoso de Cristo. Surtout quand tu me dis en les commentaires que Amen, yo recibo. In the mighty name of Jesus, fire, pam, recibe tu libération. Mon frère, ma soeur, je déclare ce soir, je prophétise, je viens détruire tout esprit de séparation dans les familles, l'esprit de séparation, l'esprit qui vient séparer les familles, qui vient s'aimer la zizanie dans les familles, qui vient détruire les familles. Je prophétise parce que mon Dieu dit, le véritable amour, c'est le véritable amour, c'est la véritable richesse, la vérité. La véritable richesse, c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour dans une famille, ce n'est pas bon. Si tu vois qu'une famille, est séparée, c'est parce que l'ennemi qui est venu détruire. L'ennemi s'est infiltré pour séparer les familles. Alors je déclare maintenant que l'amour retourne, que l'amour entre maintenant dans les familles, que l'amour entre maintenant dans les familles, que l'amour entre maintenant dans les familles, que l'amour de mon Dieu entre dans vos familles, maintenant, pour ramener la paix, que la paix doit régner dans vos familles. L'année 2026, c'est une nouvelle année, nouvelle bonne chose. Si l'année 2025, vous allez passer dans les problèmes à vos familles, les familles divisées, et l'ennemi a divisé les familles. Maintenant, j'appelle la gloire de mon Dieu. J'appelle la gloire de mon Dieu, sa puissance de se manifester maintenant dans nos familles maintenant. In the mighty name of Jesus, que nos familles reçoivent la paix, que nos familles reçoivent la paix. La plus grande richesse, c'est l'amour. L'amour et la paix. La plus grande richesse dans la vie, c'est l'amour et la paix. Si tu n'as pas la paix du cœur, tu n'es pas allé, tu ne peux pas vivre bien. Tu ne peux pas bien dormir. Tu vas cogiter. Tu vas commencer à te demander qu'est-ce qui se passe, Je dis, la plus grande richesse, c'est l'amour et la paix qui peut te donner qui peut te donner une longue vie. Là, si tu as la paix, tu vivras longtemps. Si tu as la joie, tu as l'amour, tu vivras longtemps. Mon Dieu te fera vivre longtemps sur la terre. Je te le dis, mon frère, ma soeur. Si tu crois que ce que je dis, c'est la vérité, tu me mets à main dans les commentaires. In the mighty name of Jesus, fire, pam, c'est votre délivrance. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La riqueza más grande es la paz. La paz es el amor. Si tú tienes la paz en tu vida, me ayuda a la razón de la herencia. Va a ser que tú tengas una larga vida, una larga vida eterna. Tú vas a vivir mucho tiempo en la tierra. Una larga vida vas a tener, porque mi Dios te va a hacer buenas cosas en tu vida, te va a hacer que tú vivas mucho tiempo en la tierra, porque tú tienes, tu corazón está bien, porque tú tienes la paz, tú tienes el amor. Vous dégagez la paix, vous dégagez l'amour. C'est la plus grande richesse. Alors que toutes les familles qui sont séparées à cause de démons là, à cause des sorciers, je déclare maintenant que la paix du Seigneur doit régner dans nos familles. Dans cette année 2026, que la paix doit régner maintenant. In the mighty name of Jesus, bam, recevez votre délivrance. Je prophétise maintenant et je déclare que toute personne qui
qui est à la recherche des fruits des entrailles, que mon Dieu l'accorde des enfants maintenant, l'année 2026, que tu puisses enfanter. Si ça fait des années que tu es à la recherche des fruits des entrailles, on t'a appelé homme stérile, on t'a appelé femme stérile. Je vous dis, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me regardez ici le connu a dit tout. Je dis ici là dans le ministère de la délivrance, il n'y a pas les femmes stériles, il n'y a pas les hommes stériles. Nous, hommes, ombre stérile, nous, mujeres estériles. Ahora te voy a decir que si tú crees que mi Dios es Dios poderoso, y Dios que tiene la capacidad de darte un hijo, te lo va a dar, porque mi Dios es que da lo que no existe, trae lo que no existe, l'existencia, y ramène ce qui n'existe pas à l'existence. Empieza a declarar que ese niño venga a tu vida, que tu remelas venga a tu vida, si es remela que tú quieres, empieza a declarar esto remelo, llámale la insistencia, llámale la insistencia, llámale la insistencia, estos remelos, llámale la insistencia, estas remelas, llámale la insistencia, este triple, llámale la resistencia, este quadruple, llámale la insistencia, les quadruplés, appelle à l'existence, les jumeaux, appelle à l'existence, les jumelles à l'existence, appelle ta fille à l'existence, appelle ton fils à l'existence, in the mighty name of fire, pam, empieza a recibir tu liberación, in the mighty name of fire, pam, empieza a recibir tu liberación, in the mighty name of fire, pam, reçois ta délivrance, in the mighty name of fire, pam, reçois ta délivrance. Appelle ces enfants l'existant. Appelez ces enfants l'existant. Parce que moi, je crois déjà à votre place que cette année 2026, dans ce ministère de la période délivrance, il y aura beaucoup de les bébés miracles. Les bébés miracles. Reçois ton petit Samuel. Reçois ton petit Samuel. Reçois ton petit David. Reçois ton petit Samuel. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Commence à recevoir ton petit David. Commence à recevoir ton petit Samuel. Commence à recevoir ton petit Jean-Baptiste. Commence à recevoir ton petit Jean-Baptiste, commence à recevoir ton petit Jean-Baptiste, commence à recevoir ton petit Jean-Baptiste, commence à recevoir, reçois maintenant, in the mighty name of fire, pam, reçois ton petit Daniel, reçois ton petit Daniel, commence à recevoir ton petit Daniel maintenant, in the mighty name of fire, pam, reçois ta délivrance, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Commence à recevoir ton petit Jacques, ton petit David, le David qui a battu, le petit David qui a battu Goliath. Commence à recevoir ton petit David. Nous allons renverser les Goliaths là qui se tiennent dans notre vie pour nous empêcher d'enfanter. Nous allons les frapper, les terroriser par la puissance du nom de mon Dieu de la délivrance. In the mighty name of fire, pam, et ça ta délivrance. Este Goliath que está en tu vida, que no quiere salir en tu vida, que te impide para que tú tengas tu hijo, empieza a declarar, a llamar la existencia, este niño, no sé el nombre que lo ha dado, es David, el niño milagro, tu hija que va, una hija milagro, este bebé milagro, empieza a llamarle tu vida, el petit David, el niño, el petit David, empieza a llamarle, no sé si es David, no sé si es Samuel, no sé si es el petit Samuel, empieza a llamarle, no sé si es el pequeñito Daniel, el pequeñito Samuelito, empieza a llamar Samuelito en tu vida, llama Samuelito en tu vida, llama Daniel en tu vida, llama ese pequeño Daniel en tu vida, empieza a llamar ese pequeño Daniel en tu vida, empieza a llamar ese pequeño David en tu vida, empieza a llamarle ahora mismo, el existencia, in the mighty name of fire, pam, recibe tu liberación, aleluya. C'était votre maman bénie, la prophétesse Natalia, mes frères et sœurs. Si je n'ai pas cité la maladie de quelqu'un, le problème de quelqu'un, ce n'est pas grave. Mais si tu as la foi, c'est pas moi qui guéris, mais c'est ta foi qui te guérit. Si tu as la foi, tu vas être délivré de ton problème. Si tu crois, tu me mets dans les commentaires, je reçois. In the mighty name of fire, pam, recevez ta libération. Si tu crois, tu me mets dans les commentaires que je reçois. In the mighty name of fire, pam, reçois ta délivrance. Surtout que c'est dans les commentaires, dis-moi que je reçois. In the mighty name of fire, pam, recevez ta libération. C'était votre maman bénie. Bon, shalom. C'était votre maman bénie, la prophétesse Natalia. Mes frères et sœurs, croyez à mon Dieu de la délivrance. Vous allez être délivrés. Shalom. Era vuestra mamá profetista. Buenas noches. Hasta luego.
Hasta luego. Que Dios los bendiga. Que Dios los protege. Que Dios los cuide. Que no seas ahí para lamentarse. Igos a mirar la oración directo y ponedme en los comentarios que yo recibo el nombre poderoso de Cristo. Amén. Quiero ver comentarios, quiero ver like de vosotras, porque soy mi familia en Cristo, o soy mi propia familia. Y gusta comentar, y gusta poner like ahí dentro, en este directo, por favor. Mi familia en Cristo, mi propia familia. Alléluia. Si quelqu'un me dit amène dans les commentaires, in the mighty name of Jesus, fire, pam, vous êtes ma famille, mes frères et sœurs en Christ, et vous êtes ma propre famille. Je vous dis, allez commentez, likez, s'il vous plaît. On ne vous demande pas l'argent pour commenter, on ne vous demande pas l'argent pour liker. Likez premièrement, allez voir vos likes. Vous likez premièrement. Deuxièmement, vous abonnez. Troisièmement, vous mettez vos commentaires. 3 choses que j'ai besoin que vous devez faire. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous premièrement. Deuxièmement, likez. Troisièmement, commentez. Alléluia. Si vous me dites amen, je reçois dans les commentaires. In the mighty name of Jesus, fire, pam. Si quelqu'un me dit c'est dans les commentaires que vous recevez. In the mighty name of Jesus, fire, pam. C'était votre maman bénie, la prophétesse Natalia. Elle a votre maman prophétista. Shalom, elle a votre maman prophétista. Bye bye, buenas noches. Hasta mañana. Et bonne soirée. À demain, ma famille. Je vous aime de tout mon cœur. Ok, de tout dans mes corazones. Vale. Hasta luego. Ciao, ciao. Bye bye.